Bonjour et bienvenue à vous les signes de terre, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne les capricornes, les taureaux et les vierges et ce sont donc les énergies de la semaine du 18 au 24 janvier. C'est parti, on commence tout de suite avec les énergies principales et dominantes de votre semaine. Je rappelle quand même que ça reste général. Si ça ne vous parle pas ou vous ne vous retrouvez pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. On commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie, les signes de terre. Allez, signes de terre, semaine du 24. Signes de terre. Voilà, donc j'ai votre énergie. Alors qu'avons-nous? Ouf, le dos de deck. Alors, ok, bon bah les amis, regardez, j'ai ça aussi en dos de deck, je suis obligée de vous le faire voir. Alors ici j'ai le 4e chakra, j'ai l'archange Raphaël, donc c'est le chakra du cœur, effectivement. Et là on a aussi la carte du cœur brisé, donc pour certains c'est possible qu'il va y avoir des souffrances, qu'il va y avoir des douleurs, c'est peut-être déjà en cours aussi, hein, sachant qu'on est le 17 et les énergies c'est à partir du 18, donc ça peut être en cours. On parle de perte, on parle de deuil. On parle de souffrance, bien sûr, au niveau de votre cœur. Hein. Ce cœur, en fait, déchiré de cette carte révèle la noirceur, le vide, les larmes aussi, hein, vraiment beaucoup de chagrin. On parle de blessures aussi qui pourraient, pour certains, dater d'il y a longtemps, ou peut-être avoir été causées par un événement plus récent. Hein. Peu importe, ici, il y a quand même une profonde guérison qui est nécessaire pour vous, hein, les signes de terre. On vous dit exprimez vos sentiments. Donc pour certains, pour qui ça parle, d'accord, c'est possible que ce soit, dans tous les cas, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes déjà actuellement, d'accord. Mais on vous dit exprimez vos émotions ou n'en voulez plus à personne. Peu importe la situation, peu importe la personne qui est concernée, soit aller communiquer, débloquer le chakra de la gorge, ou soit n'en voulez plus à la personne, tout simplement. Ouvrez plutôt votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison. D'accord, on vous dit, ayez de la compassion envers vous-même, mais aussi envers cette personne qui vous a brisé le cœur, d'accord. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité. Ne restez plus dans ces énergies de souffrance, lâchez prise avec ces vieilles expériences, on vous dit, hein, d'accord. Bon, on va se garder ces deux cartes. Bon, vous voyez, on a quand même derrière le guérisseur de tous les temps. Donc là, clairement, pour certains, soit on vous demande de guérir, soit vous êtes en train de guérir de cette souffrance, d'accord. De toute manière, on va continuer et puis on va avoir un petit peu plus d'infos pour savoir ce qu'il en est. On y va avec l'oracle des nombres. Allez, signe de terre. Changement. Ok, bon bah super, vous allez effectivement vers la guérison. Il y a peut-être un changement, il y a peut-être une guérison actuellement, c'est possible. Tout en ayant encore des énergies de souffrance, on voit que les choses changent. Donc, je ne pense pas encore à la guérison, mais en tout cas, vous êtes en pleine progression, en tout cas, pour aller vers cette guérison. Ça, c'est clair et net. Et super, heureusement qu'on a eu cette carte du changement, parce que, voilà, hein, durant cette semaine, vraiment, il y a du changement, effectivement. Vous allez avoir plus de souplesse par rapport à ces souffrances, une autre vision aussi de la situation, une ouverture d'esprit. Dans tous les cas, vous allez être prêt à accueillir des changements nécessaires pour sortir de cette énergie. Ici, on dit que les vibrations du 5, hein, elles vous invitent à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter dans votre vie. Hein. D'accord. Et ce, dans votre intérêt. Donc, c'est possible, pourquoi pas pour certains, si ça parle au niveau sentimental, vous étiez en souffrance par rapport à une séparation, une ancienne relation, c'est possible qu'il y ait un changement, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre justement d'aller mieux et d'aller vers un renouveau. Ok ? Alors, avec la carte 5, écoutez votre sagesse divine, écoutez votre guidance intérieure aussi. Et là, avec la carte 5, il peut aussi s'agir d'aide. Vous voyez, peut-être qu'une nouvelle personne va rentrer dans votre vie ou quelqu'un va revenir ou vous allez retourner vers quelqu'un. On verra. Mais dans tous les cas, ça va clairement vous aider à aller mieux aussi. Ok, allez, on se garde ça ici, les signes de terre. Et on va passer maintenant au taroscope. Alors, je vais faire un taroscope avec l'héritage du tarot divin et ensuite, j'utiliserai 5 oracles où je prendrai une seule carte et je ferai une lecture intuitive.
Allez, on va commencer par une coupe. Signe de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a par un peu comme info? Vous voyez, les amis, on a la roue qui nous parle encore une fois de changement pour vous, les signes de terre. Je vous sens plus strict ici, plus strict envers vous-même, ne plus avoir envie d'avoir mal aussi. Il y a peut-être une arrivée là, il y a quelque chose qui arrive ou qui revient pour vous, qui va pouvoir permettre un changement, vous permettre aussi de reprendre le pouvoir sur ces énergies. Les signes de terre. Ouais, vous allez pouvoir prendre du recul. Magnifique. Vous allez prendre du recul. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de... Ouais, c'est surtout concernant une relation sentimentale. Soit vous vous êtes senti rejeté, soit vous vous êtes senti abandonné. Mais dans tous les cas, ici, je vois des conflits intérieurs ou des conflits avec autrui. Mais là, cette semaine, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu et vous sentir de mieux en mieux. Allez, signe de terre. Hop, allez, on va faire la coupe. Ok, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il peut s'agir de justement retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre ici, stabiliser. On a quand même le signe de la balance ici. Donc effectivement, il y a un équilibre qui va revenir chez vous. Mais pour ça, je pense que justement, vous allez oser, vous allez en vouloir, vous allez tout faire pour aller vers cet équilibre. Ou peut-être que tout simplement, vous allez accepter aller vers un renouveau. D'accord? On parle ici de satisfaction. On parle de souhait et de vœux réalisés aussi. D'accord? Donc, on va voir. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Allez, les signes de terre. C'est parti. On y va avec votre challenge de cette semaine. Votre passé, donc décembre ou début du mois de janvier, jusqu'à maintenant, jusqu'au 17. Votre état d'esprit actuel. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le conseil, l'évolution à court terme, donc le reste du mois de juillet et le mois de février, et l'évolution à long terme, les mois à venir. Allez, on va voir le dos de deck. Magnifique, roi de bâton, je l'avais tout à l'heure. Ok, bon bah écoutez, vous reprenez le pouvoir là. Là, c'est fini les souffrances là. Il y a plus de solidité, il y a plus... En fait, le roi de bâton, c'est l'équivalent de la force, c'est l'équivalent de l'empereur aussi. Vraiment, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur votre cœur, sur certaines émotions aussi. Pourquoi pas roi de bâton, vous entreprenez certaines choses. Vous prenez des initiatives, il y a de l'énergie qui revient. Je vous sens très motivé, impulsieux, sûr de vous aussi. Beaucoup de confiance en vous, ça va être le point fort de cette semaine. Ok, allez, c'est parti. Votre challenge durant cette semaine. L'étoile, croire en votre bonne étoile, les amis. Croire en votre destinée, croire que, sentir aussi que vous êtes protégé, que vous êtes guidé aussi. Ça va être ça votre challenge, avoir de l'espoir aussi. Vous libérer de ces énergies de souffrance qu'on avait vues, être en paix, avoir une vision claire aussi sur la situation. On parle de révélation, d'accord? Donc, votre challenge, c'est vraiment d'apercevoir aussi les signes, d'accord? Les signes pour cette semaine. Il peut s'agir de synchronicité, il peut s'agir, peu importe, d'intuition, de rêve, de musique, de prénom, voilà, je ne sais pas. En tout cas, soyez à l'écoute un petit peu de tout ce qui est dans l'invisible. D'accord? Ça va être ça, votre challenge. Allez, votre passé récent. Ok, on a de la satisfaction. On a peut-être pour certains un vœu qui s'est réalisé ici. Vous vouliez quelque chose, ça s'est réalisé. Sinon, vous avez été plus satisfait qu'avant, que ces énergies-là de souffrance. Ok, alors ce que je vais faire, votre passé récent, on parle aussi du fait d'être comblé aussi avec le 9 de coupe. Alors, ce que je vais faire après, c'est que je vais... vous attendiez quelque chose. Il y a quelque chose qui était fini, quelque chose qui s'est détruit, que vous attendiez. Soit vous attendiez une guérison si vous étiez détruit d'une séparation, d'une fin d'une situation, sinon vous attendiez quelque chose. Et là, avec le 9 de coupe qui correspond à votre passé, donc début janvier ou voire décembre, on parle de liberté. On parle de quelque chose qui s'est achevé aussi.
Beaucoup d'émotions. On a une satisfaction par rapport à quelque chose qui s'est achevé. Ok, bon. Je pense pas que... Si, allez, on me dit de recouvrir, je vais recouvrir. Le 9 de coupe pour les signes de terre. 9 de coupe. On a le 3 de coupe. Ok, d'accord. Ok, ok. 3 de coupe. Donc, effectivement, c'est possible dans votre passé récent. Donc, c'est possible que récemment, vous avez retrouvé un petit peu... Alors, peut-être pour certains, ce besoin d'être entouré d'amis ou de personnes que vous aimez, de famille, etc. Sinon, vous avez retrouvé un petit peu l'envie de faire la fête, l'envie d'être dans la joie, d'être dans la gaieté aussi, hein, tout en ayant encore ces énergies-là de souffrance. Mais récemment, il y a eu un changement dans votre vie, hein, qui continue encore sur ce mois de... sur cette semaine plutôt. D'accord? Il y a eu un changement positif dans votre état émotionnel plutôt. Donc ça, c'est le passé récent. Ensuite, votre état d'esprit. Vous êtes le magicien. Ok. Vous avez envie d'oser. Vous êtes dans une énergie de renouveau aussi avec le magicien. Vous créez votre propre vie. Vous allez vers ce qui est bien pour vous. Il y a il y a un gros changement aussi. Vous êtes très créatif, vous reprenez le pouvoir. Là, on peut parler encore une fois de synchronicité, hein. Pour certains, vous êtes à l'écoute des synchronicités. Il y a un nouveau départ, il y a des choses que vous avez appris dans tous les cas. Et là, il y a des prises de conscience. D'accord, vous reprenez confiance en vous, comme on l'a dit, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous redevenez actif aussi. Vous êtes en changement, en pleine transformation aussi avec le magicien. C'est ça votre état d'esprit, c'est changer des choses dans votre vie, continuer à aller vers un renouveau, tout en étant à l'écoute comme ça des synchronicités, des signes de votre intuition. C'est fou ça. Maintenant, on va voir ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les signes de terre. La lune. Ce sur quoi, alors la lune renversée, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que maintenant, vous n'êtes plus dans l'illusion, les amis. Avec la lune renversée, maintenant, vous êtes vraiment à l'écoute. C'est pour ça qu'on a votre challenge ici, voilà, l'écoute des synchronicités, des signes et tout. Maintenant, vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous ne suivez plus l'illusion. Vous ne suivez plus le mental aussi, hein. L'imaginaire, vous voyez, l'imaginaire, tout ce qui est insécure pour vous, tout ce qui est un peu une menace, hein. Et bien là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que maintenant, vous arrivez à détecter les choses. D'accord. Par rapport à cette expérience passée-là qui vous a brisé le cœur, vous arrivez à détecter les mensonges, les illusions, les choses floues, cachées comme ça. Vous êtes très à l'écoute de votre intuition. C'est top. Le conseil pour vous, les signes de terre. Oh, magnifique. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Vous avez bien travaillé. Vous revenez de loin. D'accord? Soyez fiers de vous. D'accord? Vous allez... Là, il y a du succès qui arrive, hein. Là, vous avez gagné la bataille, hein, pour moi. Vous avez souffert dans une situation. Vous avez changé, d'ailleurs. Vous avez changé. Vous avez évolué, et même spirituellement. Et là, vous avez remporté la guerre. Donc, soyez fiers de vous. Magnifique. L'évolution à court terme, donc le reste du mois de janvier plus février. Oh, c'est top, la reine de denier. C'est top. Regardez, on a encore l'écoute de l'intuition ici, hein, avec la reine de denier, hein. La reine de denier, déjà, elle écoute son intuition. Elle est très créative. Il y a vraiment des énergies de créativité chez vous, hein. Vous êtes plus réfléchi, vous êtes bienveillant envers vous-même, vous vous protégez aussi, hein, avec la reine de denier, c'est ça, hein. Vous êtes authentique, maintenant vous êtes vrai, j'ai l'impression, hein. Les signes de terre, maintenant vous êtes vous-même. Il y a un gros changement, hein. Vous êtes fier de vous. La reine de denier, vous voyez, les deniers, c'est aussi les valeurs. Vous vous donnez énormément de valeurs. Et qu'on ne vienne pas vous prendre cette valeur, hein. Vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre maison, de votre jardin. Vous embellissez en fait tout ce qui vous entoure. Vous êtes aussi conseillé comme ça. Vous donnez des bons conseils à autrui, mais vous les... comment on dit ça?
Vous les appliquez pour vous-même également. C'est magnifique. Tout ce que la reine touche, ça devient de l'or. Et c'est ça, l'évolution. C'est aussi cette confiance en soi, cette valeur que vous apportez à vous-même. Et pour ça, il a fallu être dans ces énergies-là de souffrance et de tristesse. L'évolution à plus long terme. Le 2 d'épée, ben, un équilibre, encore une fois, cette carte revient. Un vrai équilibre qui revient. Un vrai équilibre qui revient. Une stabilité aussi. Il y a de l'harmonie. D'accord. Je vais remettre une carte sur le 2 d'épée parce que parfois il peut s'agir de choix, mais là je ne le ressens pas comme ça. Non, vous voyez, c'est pas ça. Et d'ailleurs, il revient là, lui. Bon, c'est super. Le jugement, prise de conscience. Ok, vous retrouvez une stabilité parce qu'aussi il y a énormément de prise de conscience. Il y a un renouveau qui va vous permettre de vous stabiliser. Il y a un renouveau, peu importe, sentimental, professionnel, vraiment peu importe. Quelque chose de stable, de mérité aussi. Parce qu'il y a un éveil spirituel et il y a un renouveau pour vous. Il y a une récompense ici. Vous êtes en train de renaître, hein, les signes de feu, hein, de terre. Hein. Vous êtes clairement en train de renaître. Vous êtes en train de prendre conscience de toutes vos potentialités et vos possibilités aussi. Hein. C'est magnifique. Je vais mettre une carte sur l'évolution à court terme. La reine de denier. La reine de denier. Hop. Oui, voilà. Il y a, eh ben regardez, on a la mort. Donc, il y a une grosse transformation, il y a une mort, une renaissance, il y a la mort de cette blessure. La blessure de la peur d'être trahi. La blessure de la trahison ici, je vois. Pour d'autres, ça peut être d'autres blessures, mais là, ici, moi, c'est ce que je vois. Il y a la blessure de trahison qui est en train de guérir, qui va guérir dans l'évolution à long terme, à court terme, pardon. Et là, vous voyez, vous mettez fin à cette blessure et vous êtes dans une énergie de renaissance avec l'énergie de la reine de denier. Super. Vous tournez la roue du destin, vous allez vers votre destinée. Magnifique. Allez, les signes de terre, on continue avec les oracles. Donc ça, moi, je pense que ça a quand même été nécessaire, hein, cette souffrance. Hein. C'est possible. Hein. Allez, l'oracle des miroirs pour les signes de terre. L'oracle des miroirs. Magnifique. Évolution. Évolution. Vous avez pris du retard, hein, parce que vous avez... ouais, mais c'est... Ouais, elle a été lente, cette évolution. Elle a pris du temps, on me dit. Hein, mais regardez, on a la victoire. Peut-être que vous-même, vous êtes resté bloqué dans des énergies qui n'était pas bonne, bloqué dans une relation, bloqué dans n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Là, vous évoluez, vous montez encore une marche, vous voyez, vers la lumière. Et c'est une victoire pour vous. Magnifique. Le signe de terre. Le signe de terre. Regarde pour le signe de terre. Je vous sens ici courir vers un but aussi, hein, et remporter la victoire, la bataille, hein, sur ces souffrances, hein. Ah, il y a des peurs. D'accord. Il y a quelque chose en lien avec votre destinée. Vous avez peur de l'avenir. C'est fou ça, les amis. Hein. Parce qu'en même temps, il y a cette envie d'aller de l'avant, mais en même temps, il y a peur de l'avenir. Vous avez peur de l'avenir. Vous voyez? Mais là, on voit, il y a une victoire sur ces peurs aussi, sur certaines peurs. Dans un sens, il y a des peurs de l'avenir. Mais dans l'autre sens, il y a une victoire et une évolution sur ces peurs-là. Et là, cette carte, c'est comme la roue pour moi. Hein. Ça vous permet d'aller vers votre destinée, de tourner la roue du destin. Ok, allez, on continue avec l'oracle du monde. Présent, regardez, il y a un cadeau cette semaine. Et regardez, on a la richesse, l'abondance. Il y a un cadeau, les amis. C'est magnifique. Je vais remettre une carte sur les peurs parce que c'est possible qu'il n'y a pas de peur. C'est possible que ce soit des peurs qui soient derrière vous. On va voir. Peur. Peur. On en a trop. Il y a un cadeau. Il y a une récompense. Et voilà. Et c'est exactement ça, les amis. La carte manutention, c'est la réparation. C'est le travail. C'est magnifique. Vous avez bien travaillé sur vous. Maintenant, vous ouvrez une nouvelle porte de votre destinée. Et l'univers vous fait un cadeau cette semaine. Un cadeau, la richesse, hein, pas forcément financière, hein, mais on a l'abondance. Donc ça peut être un beau travail, une belle relation. Ça peut être même de la richesse, tout simplement. C'est magnifique, surtout pour un homme, parce que vous êtes libéré. Et pour une femme, vous êtes libéré d'un homme. Top. Allez, on continue. Signe de terre.
On a un homme et on a une femme. Et ben dis donc. Alors, on va mettre une carte dessus. On a un couple, hein, je pense. Hein. Signe de terre. Alors, on en a trop. Signe de terre. Alors, suspense. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, voilà. Ah, on a une chance. Magnifique. On a la chance, c'est magnifique, il y a un nouveau départ, il y a de la nouveauté au niveau sentimental, il y a une chance, il y a une belle opportunité. Pour certains, ça va être ça le cadeau, ça va être ça le présent. Une nouvelle relation sentimentale pour d'autres, ça va être une union, un travail, peu importe. Dans tous les cas, l'univers vous récompensera. Comment dire, pour certaines personnes, ça peut être de l'argent parce que, voilà, l'univers vous récompensera selon vos besoins, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut être l'argent, pour d'autres, l'amour. Tout dépend de ce que l'univers juge que vous avez besoin actuellement, d'accord? Mais que ce soit pour un homme taureau ou pour un homme signe de terre ou pour une femme signe de terre, il y a une belle opportunité, il y a une chance. Là, c'est l'éléphant de la chance. Donc, il y a un cadeau, effectivement. C'est magnifique, hein. Allez, on continue. Hop. Avec les 77, les signes de terre. On a encore ce fameux homme. Hein. On a une solution, parce que j'ai vu la clé. On va prendre une autre carte, signe de terre. Signe de terre. Ah, signe de terre. Alors, ok, magnifique. Bon, là, on a de l'amour. Hein. De l'amour pour soi ou de l'amour pour quelqu'un d'autre. On a un changement positif, magnifique. Il peut y avoir une réconciliation. Il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Il peut y avoir une réconciliation. Dans tous les cas, il y a de l'amour et il y a un changement positif aussi dans une relation. Ici, on a la chance et on a l'épanouissement pour vous. D'accord? Donc, cette carte-là, c'est deux personnes qui s'aiment. C'est deux cœurs qui s'aiment, mais il peut aussi s'agir de quelqu'un qui vous est déjà proche. Ok, il y a un changement positif dans une relation existante ou un changement positif pour vous. Dans tous les cas, il y a de l'amour et c'est merveilleux, c'est magnifique. Ok, allez, on termine avec une carte de l'oracle des dragons protecteur. Et puis, vous allez voir que ça va vraiment clôturer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Vraiment, c'est un oracle, il est magnifique. Allez, les signes de terre. C'est parti. Signes de terre. Bon, bah voilà, elle est tombée assez vite. Oh, c'est fou. La fée Morgane. Et nous avons la guérison. Je vais vous lire l'interprétation. C'est exactement ça. C'est la carte 9. Vous pouvez sortir de cette période d'introspection. Morgane vous parle. Même quand on vous crie dessus, même quand une voix forte et agressive proclame que vous n'avez pas de magie, la vérité reste que vous êtes magique, que vous avez été et serez toujours magique. Laissez-moi vous protéger avec l'épée du lac d'Avalon. Je ne blesserai personne, mais je trancherai les liens créés par les critiques et je vous guérirai des blessures causées par des mots durs et cruels. Voyez derrière moi les attributs des émotions tendres, les dragons de l'eau. Ces êtres sensibles m'ont, depuis longtemps, autorisé à être leur protectrice et ont paisiblement résidé dans les eaux accueillantes d'Avalon afin de retourner dans le monde. Prenez du temps pour vous, mon cher. Réfugiez-vous auprès de moi et laissez-moi vous soutenir. Votre magie est forte et puissante, mais vos blessures sont profondes. Laissez ces êtres vous apaiser et autorisez-vous à ressentir de nouveau votre vérité. Vous êtes entier, parfait, complet. Nagez dans ces eaux soyeuses, prenez conscience de vous-même et sachez que bientôt vous retrouverez chez vous. Vous retournerez chez vous. Vous n'êtes jamais seul. Je suis toujours à vos côtés à chaque fois que vous en avez besoin. Vous n'êtes plus un orphelin, un paria, un errant. J'assigne aux Morganes, les prêtresses d'Avalon, aux signes sacrés et aux dragons de la mission de rester à vos côtés pour toujours. Toujours. Magnifique. C'est fou, les amis.
C'est vraiment une carte magnifique. Voilà, la guérison arrive. Et la renaissance aussi arrive pour vous. C'est magnifique, vraiment. Voilà les amis, en tout cas merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci aussi pour votre écoute. À très bientôt les signes d'air pour de terre, pardon, pour les guidances de février 2021. Ciao ciao.